Ce qui totali malamu to kwa ko bengango likabo to mabonza to eloko mususu songolo kasingana ningete to benga yango polele. Amen. Je préfère qu'on parle du vide pour faire comprendre le peuple de Dieu qu'à partir du vide, quelque chose peut naître dans votre vie. Na ningaki to pona mama likambo polele pote na epai yango ezali polele nde eloko moko ko ikobotama. Dieu, il était capable que toutes ces choses-là soient. Zamba zalaki na makokiete makamboto biloko nyonso ezala uta ebandela. Mais il a préféré d'abord vivre dans le vide. Kasi ye a sepelaki nanu kobika bipayo eloko ezalite. Afin qu'à partir de sa parole naisse quelque chose. Po ete na nzela liloba na ye eloko moko ebotama. La parole de Dieu peut transformer beaucoup de choses. Liloba na Nzambe koki kobongola makambo ebele. Peut transformer vos difficultés à la bénédiction. Et koki kobongola koko sozali nango lelo na lipamboli. Peut transformer le pleur au sourire. Et koki kobongola kolela na koseka. Peut transformer également votre vide à la richesse, à l'abondance. Pe yango pe koki kobongola bozangi na yo to bobola na yo na kofuluka to na kopambolama. Nous allons faire la lecture dans le livre de 1 roi. Tokotanga bongo buku ya yambo ya bakonzi. Chapitre 17. Mokapo ya zomi na sambo. Verset 8 à 16. Eteni ya mwambe kino na zomi na motoba. 17. 8 à 16. 8 à 16. Chapitre 17, 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sérepta qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sérepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de couilli. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau. Et tu me l'emporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point.
pe mafuta ekozangaka lisusu te. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Kino mokolo wapi nkolo akobetisa mbula liboso na mokili. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pe yakei asali kolandisama liloba na Élie. Et pendant longtemps il lui eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Mikolo ebele ye azwaki biloko ya kolia ye na ilongona libota mobile. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la criche ne diminuera point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Putulu ya farine ezalaki na po bandaki kozanga lisusu te, pe mafuta ya huile ezalaki na mbeki bandaki kozanga lisusu te, kolandisa maliloba na Nzambe bimaki na monoko na Eli. Amen, amen. Amen. Je crois que la lecture et tout le monde l'a suivi. Dans le monde actuel, si un serviteur de Dieu peut se mettre debout pour aller dire à une veuve, apporte-moi d'abord, je mange. Soki mosai na Nzambe moka ke komona mwasi akufela mobala lobina ete lambelanga nanu na lia. On va taxer ce serviteur de Dieu de tout. Ce type-là, c'est un sorcier même. Comment est-ce qu'il peut d'abord chercher à se satisfaire lui et laisser la veuve qui n'a personne à côté d'elle? D'autres diront c'est un voleur. C'est un escroc. Il n'a rien de Dieu en lui. Mais, selon la lecture que nous venons d'écouter, nous voyons comment est-ce qu'un serviteur de Dieu qui, on peut dire, le représentant de Dieu parce que c'était un prophète, par dire à la veuve, apporte-moi d'abord, je mange. Et après avoir mangé, il y aura de l'abondance. Et à partir de là vient un principe de qui perd gagne dans la vie. Aussi longtemps que quelqu'un ne veut pas perdre dans sa vie, ne gagnera jamais. Et lui, on lui prépara le pain. Et prit le pain, il mangea. Et après avoir mangé, quand Élie disait, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Mais en principe, c'est Élie qui parlait. Mais la parole s'est accomplie selon ce que Élie a dit. Parce qu'en Élie, il y avait l'Esprit de Dieu. Et quand il transmettait, ce n'était pas lui qui parlait, mais c'était l'Éternel qui parlait. Il dit à la femme, il n'y aura pas de manque dans ta maison. Et c'était passé comme Élie l'avait dit. Il eut de l'abondance dans la maison de cette femme. Le peu qui devait être mangé le même jour et fini, après attendre la mort, s'est multiplié, je ne sais pas fois combien. Mais juste pourquoi? Parce qu'il a accepté ce que l'Éternel lui a dit. Parce que l'Éternel lui a dit, tu acceptes de me donner moi d'abord. Et après ça, tu vivras.
Mais si tu n'acceptes pas de me donner, tu vas manger aujourd'hui et demain tu n'en auras plus. Et après quoi tu vas mourir. Et tu ne mourras pas non seulement toi seul, mais tu mourras ensemble avec ta famille. Parce que la Bible nous déclare ici, il est devenu une bénédiction également sur toute sa famille. Aussi longtemps que quelqu'un ne veut pas perdre dans la vie, ne gagnera rien. Ce n'est pas seulement selon la parole de Dieu, mais dans la réalité de la vie. Amen. Dieu avait accepté le vide. Il a accepté le vide. Mais à partir du vide, elle créa quelque chose. Dieu accepta également. Parce qu'il a su que le principe de qui perd gagne. Aussi longtemps que je n'accepte pas de perdre. Aussi longtemps que moi, Dieu, je n'accepte pas de perdre. Je ne pourrais non plus gagner les êtres humains. Quand Dieu avait perdu les humains dans le jardin d'Éden, ça a perduré. Et après, il a su non. J'ai le Fils unique capable d'aller récupérer. Si je le perds, je vais récupérer les humains. Et aussi longtemps que je ne le perds pas, je ne pourrai pas non plus gagner les humains. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, Dieu étant aimé le monde, il livra son Fils unique. C'est-à-dire livrer d'abord. Après quoi je vais récupérer. Moi je suis Dieu. Aussi longtemps que je ne livre pas Jésus-Christ, je ne peux pas non plus gagner les êtres humains qui sont des millions. D'où il me faut d'abord livrer mon fils afin que je gagne. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Amen, amen. Amen. Ce principe dans la vie est capital. Ce principe dans la vie est déclaré dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'endroits dans la Bible. Les gens veulent être bénis, mais ils ne veulent pas respecter le principe. La Bible dit, tentez-moi si vous ne verrez pas comment je vais vous ouvrir les éclipses des cieux. En donnant des dîmes. Dîmes. Ce n'est pas qu'on donne aux serviteurs de Dieu. On ne leur donne pas. Nous remettons à Dieu sa part de ce qu'il nous a donné. Mais juste, il est recommandé de donner aux serviteurs de Dieu ceux-là que Dieu a mis à part. Ils n'ont pas leur part d'héritage parmi nous. Ce sont des gens qui veillent jour et nuit en train d'intercéder.
ezali bato bazali kosinzela moi pe butu pona kati na mabondeli. Ils n'ont pas d'autre chose à faire que faire le travail que Dieu leur avait donné pour nous. Bazali neloko mosusu ya kosala te kaka kosala mosala na Nzambe oyo Nzambe asenga bango pona biso. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Amen. Et en respectant de payer la dîme, na koto saka moko na zomi, on reçoit la bénédiction encore de plus. C'est pourquoi la Bible déclare, on donnera plus à celui qui en a, et on arrachera encore à celui qui n'en a pas. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Comment est-ce qu'on peut donner plus à celui qui en a? Papa Béli, il a 10 000. Il prend 1000 euros. Il donne, il remet à Dieu sa part. Dieu dit comme tu as 10 000 et que tu m'as honoré, tu as respecté, je t'ouvre les éclipses du ciel, les 9 000 que tu es resté avec, tu fais tes business, ça devient 90 000. Amen. Et dans ces 90 000, Papa Béli respecte encore de payer la dîme. Dieu dit tu m'as tenté encore, je vais te prouver. Yes. Prends maintenant 900 000. Yes. Il est en train de progresser. Et si moi j'avais 1000, je me dis avec mes 1000, si je donne à Dieu 100, je vais rester vide. Je vais garder mes 1000 dans la poche. Et il me dit tu ne m'as pas honoré, tu n'as pas obéi à mes commandements. Je vais prendre les 1000 et tu vas rester vide. D'où ça s'accomplit maintenant la parole. On donnera plus à celui qui en a. Amen. On arrachera à celui qui n'en a pas. Amen. Amen. Il y a des fois le peuple de Dieu, ils se disent pourquoi moi je ne suis pas béni. Pourquoi moi ceci, pourquoi moi cela. Est-ce qu'ils respectent les principes de Dieu? Amen. La Bible dit, celui qui aimera sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est la même chose avec cette femme. Elle n'a pas accepté de sauver sa vie. Elle a dit je vais sacrifier ma vie. En acceptant de livrer sa vie, elle a eu la vie. Amen. Mais quand on ne veut pas perdre la vie, on ne gagne pas non plus la vie. Ce principe, même dans le cadre des études, si le Jean étudie, le jeune Jean, ils partent pour étudier, ils acceptent d'abord de détester leur vie. Pourquoi ils acceptent de détester leur vie? Ils ont des camarades, ils ont des gens avec qui ils peuvent jouer à tout moment. Mais ils se disent, nous laissons d'abord ce temps-là. Ce temps-là est favorable, oui. Mais nous devons d'abord laisser ce moment pour aller étudier. Et par après,
Ils gagnent mieux la vie par rapport à ceux qui ont consacré leur temps en faisant des blagues. Ce principe se trouve également dans le business. Dans le business, rien n'est garanti qu'on va réussir. Mais on se dit on doit accepter de perdre un moment. On met de l'argent en jeu. On ne sait pas si on va gagner, mais on prend le risque. Mais après, on devient des riches. Et ce principe travaille également avec Dieu. Aussi longtemps que nous ne voulons pas accepter de perdre nos biens. Aussi longtemps que nous ne voulons pas accepter de donner les offrandes. Aussi longtemps que nous ne voulons pas accepter de défendre d'abord l'intérêt de Dieu. Il est difficile qu'on progresse. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Amen, amen, amen. Si nous aimons notre vie, nous la perdons. Mais si nous la perdons à cause de Christ, nous la récupérons. Yes. Les gens ne veulent pas donner à Dieu. Mais ils attendent que Dieu les bénisse. Comment Dieu va vous bénir aussi longtemps que vous ne respectez pas les principes? Dieu lui-même, il était capable de sauver l'humanité d'une autre manière. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'impossible. Mais il a préféré nous enseigner que pour gagner, il faut donner. Je livre mon fils et je gagne l'humanité. Mais nous, la prière seulement. On veut changer des choses non en suivant des principes, mais en priant. Tolingi to bongola makambu na kolandaka mibeko te kasi to bongola makambu kaka na masam na mabondeli. Non. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Il faut respecter les principes. Et c'est to sa mibeko na Nzambe. À toute personne qui a offert à Dieu quelque chose, Dieu s'est révélé d'une autre manière. Yes. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham avec Sarah. Juste le fait de donner à manger, ça a bouleversé beaucoup de choses. Juste simple nourriture. Ça a changé beaucoup de choses. Et jusqu'à livrer les secrets de ce qui va se passer dans Sodome. Dieu dit, est-ce que nous pouvons cacher à ce type ce que nous sommes en train d'aller faire? Juste pourquoi? Parce qu'il a eu quelque chose. Vous savez, offrir à Dieu, supporter le veuve, supporter les orphelins, marcher selon ce que Dieu demande, en offrant quelque chose, évidemment. Cela peut sauver même la vie. Souvenez-vous de Dorcas.
Elle était déjà morte. Mais qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a réclamé, qu'est-ce qui a fait de sorte que Dorcas revienne en vie? C'est bien fait. Les bienfaits, les souvenirs. Parce que celui qui donne au vœu, il prête à Dieu. Or, Dieu n'a la dette des personnes. Amen. C'est-à-dire, si tu lui donnes quelque chose, si tu lui prêtes quelque chose, coûte que coûte, il va te remettre selon ce que tu lui as donné. Yes, yes. Amen, amen, amen. Et réclamation était juste des souvenirs de ce que Tabitha faisait. Il faisait des habits pour les veuves. Et c'était devenu une réclamation devant Dieu. Et à combien forte raison c'est que Dieu lui-même dit, ça, vous le ferez pour moi. Entre autres, il a dit. Est-ce qu'il ne peut pas défendre ses intérêts? C'est sûr qu'il défendra ses intérêts. Dans le business, dans le travail, et dans toute votre entreprise en général. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Concernant notre église, nous avons une opération. Nous faisons la contribution pour payer notre propre place. Cette place-là n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas non plus pour moi. Et ce n'est pour personne parmi nous. Cet endroit, c'est pour l'église maison d'adoration. Et quand on dit c'est pour l'église maison d'adoration, ce n'est pas n'importe quel lieu. Mais c'est un lieu où nous partons pour glorifier l'Éternel. Un jour, nous ne serons plus là. Mais nos enfants prieront en paix. Amen, amen. Et nous nous disons, où nous nous sommes dit l'autre fois, nous allons faire de sorte que nous ayons notre propre endroit. Amen. Vous savez, le diable, il est trop rusé. Opération Salomon, il y a de cela 3 ans ou 4 ans si je ne me trompe pas. 3 ans. Avant que l'église passe par des vagues, Dieu m'avait montré une chose que j'avais partagée avec le pasteur Serge. On était en voyage. Là où nous avions notre objectif pour y aller, on a croisé une montagne avec une forêt. Il y avait comme une barrière. Qui nous avait complètement bloqué pour aller atteindre notre objectif et de là où l'Éternel nous a menés. Quelque part, on était déçus.
Et on a pu contourner d'une autre manière pour arriver jusqu'à l'objectif là où l'Éternel voulait qu'on arrive. Et quand je m'étais réveillé, j'ai vu le pasteur. Dans moi, je me suis dit, ça c'est par rapport à ce que Dieu nous a mis au cœur de les faire. C'était le début de l'opération Salomon. On ne pouvait pas croire que l'église pouvait passer par des turbulences comme là où on est passé. Et aujourd'hui, on a discuté avec le pasteur et j'ai compris que c'était l'opération que Dieu nous a mis à cœur. Et ça vient se prouver maintenant quand on accuse l'opération Salomon à la police. Cette barrière, mettre la barrière. Mais Dieu nous avait montré qu'on va contourner. Amen. Vous savez, chaque victoire dans la vie amène un nouveau défi. C'est pourquoi la vie du peuple de Dieu, c'est de victoire en victoire. Or, de victoire en victoire veut dire du défi au défi. Nous avons vécu ce que le diable voulait pour cette église. Nous avons vaincu. Et il place maintenant un autre